interventions ô combien revivifiantes. Vous avez beaucoup évoqué le terme de miséricorde, ar-Rahma. Quel sens réel pouvez-vous donner à ce terme? Peut-il englober tout ce que vous avez évoqué en termes de principes ou de qualités rattachés à l'être du prophète, tels que l'amour, l'affection, la patience, la sagesse, l'équilibre, l'humanisme et d'autres? Merci. Alors, la question est adressée à qui? Ahmed Jabala, il a beaucoup évoqué le terme de miséricorde, il avait évoqué 500 versets, pas moins de 500 versets. Et si Monsieur Ramadan pouvait compléter. Merci. Question adressée au docteur Ahmed Jabala. On répond tout de suite. Oui, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, la miséricorde, effectivement, c'est un sujet central. Je rappelle que le verset, certains exégètes le considèrent comme un verset de chaque sourate, et d'autres, ils nous disent c'est plutôt dans Surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, c'est tout à fait significatif de lire au début de chaque sourate cette ouverture, ce premier verset, pour rappeler effectivement la miséricorde. Doublement d'ailleurs, miséricordieux, très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit, il a exprimé effectivement à partir dans ses hadiths, dans ses paroles, mais également dans son comportement, cette miséricorde. Il s'englobe en fait tous les points que vous avez soulevés. Parce que si on revient par exemple à la relation dans la famille entre les deux conjoints, on rappelle par exemple le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et Dieu il parle de cette relation qui unit le couple, l'homme et la femme, et il dit que cette relation elle est fondée sur al-mawadda, qui est l'amour, l'affection, wa ar-rahma, la miséricorde. Alors la miséricorde est un sujet central, et on dit que cette miséricorde, elle fait partie de la miséricorde de Dieu. Dieu a fait descendre une partie de sa miséricorde sur terre pour que les gens puissent se comporter entre eux grâce ou en se fondant partant de cette miséricorde-là. Je rappelle également un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rappelle la miséricorde de Dieu vis-à-vis de ses créatures. Dans une bataille, après, il a vu une mère qui a perdu son enfant, qui est en train de le chercher, il a trouvé cet enfant, et elle a embrassé très fort, elle prend cet enfant, une mère qui a perdu son enfant dans une guerre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle à ses compagnons en leur disant, voyez bien cette femme, comment elle est dans cette grande affection pour son enfant qu'elle a perdu. Est-ce que vous pensez que cette femme, cette mère, elle peut jeter son enfant dans l'enfer? Ils ont dit, mais jamais. C'est-à-dire, elle était quand même dans l'attitude de le chercher partout. Et le prophète, il dit, Dieu est miséricordieux vis-à-vis des hommes, plus que de cette femme vis-à-vis de son enfant. Donc, ce thème de miséricorde, il mérite effectivement qu'on l'approfondisse et qu'on le vit effectivement réellement dans notre vie de tous les jours. Voilà une réponse assez globale. Y a-t-il d'autres questions? Mohamed, derrière toi, sur ta gauche. Voilà. On va essayer de respecter l'égalité, d'équité plutôt hommes-femmes, qui sont toutes là. Salam alaikum. Merci pour cette intervention, mais ma question est pour celui qui est plus apte à répondre. En fait, elle porte sur la représentation dont on se fait du prophète en Occident, notamment sur la question du langage. On est tous d'accord pour dire qu'ici on l'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors,
quand j'entends certains médias politiques, même intellectuels, l'appeler Mahomet, je suis un peu... En fait, je me pose des questions. Je ne sais pas d'où vient ce terme, que peut-il signifier et quand est-ce qu'il a été employé pour la première fois. Donc voilà. Alors, peut-être laisser le docteur Tariq Ravelan expliquer. Là aussi, pour respecter l'équité de temps de parole de l'intervenant. Un homme, une femme. Un docteur. Écoutez, c'est une question qui est importante et sur laquelle là aussi il faut éviter de tomber dans le piège de l'émotion en voyant de mauvaises intentions partout. En fait, beaucoup de mots en arabe ont été traduits ou translittérés de façon totalement approximative, dû au fait que les orientalistes ou même les intellectuels n'avaient pas connaissance de la langue arabe et qu'ils traduisaient à l'oreille. Je vous donne un exemple. Tous les textes du XVIIIe siècle, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, quand ils parlent du Coran, ils disent l'Al-Coran. Le Al-Coran. Parce qu'ils ne savent pas que l'Al, c'est l'article de Al-Qur'an. Donc ils écrivent A-L-C-O-R-A-N. Et donc là, le Coran, c'est le livre des musulmans. Et là, on ne peut pas dire, ah, c'est des malins. Non, c'est pas l'arabe. Et Mahomet a été la translittération de ce qu'il savait traduire. Ne sachant pas dire Muhammad, il disait Mahomet. Le problème par rapport à cela, c'est que certains sont allés chercher en disant oui, mais dans la prononciation arabe, si on dit ceci, ça veut dire un autre sens. Je ne pense pas qu'il faille aller chercher ces intentions aussi loin. Par contre, ce que nous avons à faire, en tant que francophones ou en tant qu'anglophones ou avec les langues européennes, c'est que nous réconcilions, nous fassions ce travail de terminologie. Et qu'à un moment donné, nous ne laissions pas la translittération ou les traditions qui viennent de gens qui ne connaissaient pas l'arabe représenter notre terminologie. Par exemple, aujourd'hui, même dans les traductions, je vois des musulmans, quand ils parlent de djihad, qui utilisent guerre sainte. Or, ce mot guerre sainte, ça a été l'utilisation du djihad pour dire que le djihad chez les musulmans, c'était les croisades chez les chrétiens, donc la guerre sainte. Mais ça n'existe pas. Chez nous, ça n'a rien à voir. Et donc, en l'occurrence, nous devons, dans la translittération, faire un travail. Et là, aujourd'hui, dans les sciences, dans les études islamiques contemporaines, dans toutes les universités sérieuses, vous avez des schèmes ou des codes de translittération. Par exemple, quand n'importe qui de mes étudiants vient avec une thèse de doctorat, il doit faire référence à un cadre de translittération qui soit un cadre acceptable. C'est-à-dire comment on traduit, comment est-ce qu'on translittère chat, comment est-ce qu'on translittère les voyelles longues, les voyelles courtes. Tout ça maintenant c'est codifié. Et nous devrions faire un travail d'imposition aussi dans notre travail de cette Muhammad, ça s'écrit comme ceci et que de plus en plus on le fasse dire. Par exemple, dans le titre de mon ouvrage en français, Muhammad, vie du prophète, à un moment donné, on m'a proposé de mettre la translittération telle qu'elle était connue. J'ai dit non, c'est pas comme ça qu'on le dit. En arabe, on le dit comme ceci. Il faut que les gens s'habituent à le voir. Donc nous devons récupérer ceci. Mais s'il vous plaît, n'allez pas jusqu'à penser à... C'est simplement, historiquement, un problème de traduction qui remonte à loin, qui remonte 17e, 18e siècle. C'est resté jusqu'à maintenant. C'est à nous aujourd'hui de devoir... faire en sorte que ces traductions soient, je dirais, travailler sur trois choses. 1, la maîtrise des noms et de leur sens. 2, leur écriture. Et 3, leur translittération. C'est-à-dire véritablement comment est-ce que... et leur sens, bien entendu. Merci. Alors, il y avait une question, alors... allez-y, posez vos questions. Bonsoir, en fait, j'avais 3 questions, si c'est possible, très rapidement. La première, c'est de savoir si vous pensez que le prophète a une mission comme les autres prophètes, et plus ou moins suivi une prophétie, en tout cas, c'est Jésus. Et si vous pensez que Mohammed
été missionné et quelle serait cette mission? Première question. La deuxième, elle concerne ce que vous avez évoqué, qui est très intéressant, à savoir le détachement dont on doit faire preuve par rapport à l'actualité, effectivement, qui semble être l'attitude la plus sage. En revanche, je trouve qu'on n'est pas particulièrement aidé, notamment par certaines institutions, et je voudrais savoir ce que vous pensez de l'institution Al-Azhar, qui annonce, suite aux attentats de Daesh, qu'on devrait leur couper les mains, les pieds, etc. Moi, personnellement, ce type de discours, je le trouve concernant, et je trouve qu'il ne nous aide pas à donner en tout cas une image, celle que vous venez d'évoquer du prophète, à savoir son humanisme. Il faut qu'il transparaisse cet humanisme aussi dans notre discours, dans la façon dont on communique aujourd'hui. Et la dernière question, c'est vraiment la dernière, c'est la raison pour laquelle je suis venue. Je voudrais juste savoir si vous pouviez nous expliciter cette question de l'abrogeant des versets. C'est très complexe. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la véritable signification, bien que ce ne soit pas tout à fait dans le thème de la conférence d'aujourd'hui. Les versets abrogés, abrogeants, si vous pouviez nous en expliquer les règles très rapidement. Merci. Alors justement, on va essayer de rester dans le thème. Je suis désolé, c'est une question très importante, mais on va essayer de répondre aux deux premières questions. Le rôle et la mission du professeur Hassan, quelle est-elle? Et concernant les organisations, on va dire islamiques, leur rôle est-il critiquable? Peut-être ne pas Jabara, si vous pouvez répondre à ces questions. Oui, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu une mission comme tous les messagers? Bien sûr, parce que du moment que c'est un messager envoyé par Dieu, il est missionné par une mission. C'est quoi cette mission? Tout à l'heure, il a cité le verset. C'est un verset qui est répété dans le Coran 4 fois. Où Allah subhanahu wa ta'ala il a défini la mission du prophète en 3 grandes missions. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Alors la première mission, c'est une mission de transmission et de témoignage de ce qu'il a reçu de Dieu, de tout ce qui est bien sûr fondement de la religion vis-à-vis de l'humanité, puisque l'islam s'inscrit dans cette dimension universelle, c'est-à-dire en fin de compte diffuser entre les hommes ce qui les rapproche, les renoue dans leur relation avec Dieu, sachant qu'en islam, cette relation c'est une relation directe sans intermédiaire. Et la deuxième mission, At-Tazkiya, qui veut dire l'éducation, la purification. C'est aussi, encore une fois, en direction des hommes, comment on se purifie, dans le sens aussi le plus profond, le plus vaste de la purification spirituelle, morale, éducative, dans toutes ces dimensions-là. Et la troisième, c'est la science. Il leur enseigne, et l'enseignement, c'est la science, qui est basée sur le livre et la sagesse. Et effectivement, la sagesse, on peut la comprendre dans un sens plus vaste, c'est-à-dire c'est le fait de bien comprendre à ses vraies proportions aussi lorsqu'on essaie de comprendre le livre. Voilà, si vous voulez, les 3 grandes missions. Une mission de témoignage, de transmission, une mission éducative et une mission d'enseignement. Sachant que l'un des 4 versets qui parlent de ce même sujet, on trouve l'enseignement avant la purification. Ce qui veut dire qu'il y a 2 phases, si vous voulez, la phase de la transmission qui reste toujours valable, et après c'est la science et la purification qui doivent aller de pair. Voilà ce qu'on peut dire par rapport, mais la finalité suprême, si vous voulez, de la religion, elle est résumée par les savants en faisant un travail de réflexion sur l'ensemble des textes, l'ensemble de la religion, en disant que c'est-à-dire la religion, en fin de compte, elle est venue pour garantir, assurer l'intérêt de l'homme, mais l'intérêt aussi dans le sens le plus général, intérêt d'ici-bas et intérêt dans l'au-delà,
et repousser le mal. C'est-à-dire la religion musulmane, c'est une religion qui vient pour l'homme, au service de l'homme, pour son bonheur, pour sa stabilité, pour sa dimension humaine d'ici-bas et non-delà. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la question de la mission. Maintenant, la deuxième question pour Fatwa al-Azhar, après, encore une fois, ce terrible assassinat, c'est-à-dire le fait de brûler vif le pilote jordanien. Il y a eu cette Fatwa de l'Azhar qui a fait beaucoup de bruit, puisque Azhar, ils l'ont condamné, mais toutes les institutions musulmanes, je rappelle, ont condamné vigoureusement encore cette atrocité commise par Daesh. Mais l'Azhar, il a aussi rappelé qu'il faut les combattre, et il a rappelé la question de couper les mains et les bras et les pieds, etc., parce qu'il rappelle ce qu'on les fuqaha aussi appellent Hadd al-Hiram. Moi, j'ai essayé justement de revenir par rapport à ce texte. Je trouve qu'il y a déjà des avis des savants qui disent que ce verset-là est un verset qui vient avant même que ce qui est dispositions pénales ont été décidées. Et que même certains savants, ils parlent de choses qui est abrogées. Là, on rejoint un petit peu la question d'abrogeant, mais on ne va pas y rentrer parce que c'est un peu, ça demande plus de temps pour l'expliciter. Mais je pense que cette position, elle répond pas en fait à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que malheureusement, moi je l'ai dit avec les médias, qu'aujourd'hui l'islam, lorsqu'on parle des fatawas, on est entre des fatawas extrêmes, comme celle de Daesh, qui vont essayer de justifier toute cette terreur et cette atrocité, ou des fatawas qui émanent malheureusement d'institutions officielles qui ne sont là que pour servir la politique, malheureusement. Et l'islam, il est perdu entre les deux. Et je pense que cette fatwa, il est complètement déplacée, parce qu'aujourd'hui, tout le problème, Daesh et autres, n'est que le résultat d'une situation, aujourd'hui, sur tous les plans chaotiques dans le monde musulman, et qu'il faut donner des réponses profondes à la question politique, à la question économique, à toutes ces questions complexes, pour essayer justement de combattre ces phénomènes-là. Mais aujourd'hui, soulever un avis et une fatwa comme ça, isolée, je pense que ce n'est pas la bonne question et la bonne réponse pour ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucien, pour répondre à votre question. Alors, est-ce que je peux dire juste un mot, pas par rapport à cette, mais à un moment donné, vous avez juste dit il faut du détachement, puisque c'est ce qu'on a dit, je pense tous les deux, on est sur la... Moi, j'aimerais juste vous dire une chose par rapport au détachement, par rapport à la prise de distance. Il faut ceci. Mais par rapport à ce qui se passe, j'aimerais simplement partager avec vous un avis. Il faut aussi qu'on fasse attention, avec notre détachement, de ne pas répondre à la provocation, qu'on ne tombe pas dans le piège de la normalisation, de l'insulte, sans qu'à un moment donné, on puisse aussi exprimer les choses. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce qu'aujourd'hui, il y a sur ceux qui sont en train de faire de l'argent sur notre dos, l'idée qu'il faut continuer à insulter, et à un moment donné, nous on va se calmer, puis on va accepter ceci. Il y a une différence entre être sage vis-à-vis de l'insulte et le fait d'accepter l'insulte. Il faut avec sagesse continuer à dire que notre cœur n'est pas en paix avec l'insulte du sacré. Et que si on insulte Moussa alayhi salam, Moïse, ou Aïssa alayhi salam, Jésus, ou Muhammad alayhi salam, c'est-à-dire les prophètes, quels qu'ils soient, notre cœur n'est pas en paix avec l'insulte. Nous ne réagirons pas à l'émotif, mais nous ne normaliserons pas l'insulte. Parce que le prophète salam, il nous a dit quelque chose qui est clair dans le hadith: si vous voyez quelque chose de mal, vous le changez avec les mains. Et le dernier élément, c'est avec le cœur. Ça, c'est le minimum de la foi. Et moi, ce que j'aimerais, c'est faire attention. Qu'on soit pas. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'être mal compris. C'est pas parce que je dis qu'il faut prendre une distance intellectuelle que je suis en train de dire laissons normaliser. Non, il faut qu'on exprime. Nous sommes là aussi à être éducatifs. Une société dans laquelle le sacré est insulté est une société qui ne sait pas comment travailler dans le respect des individus.
Et je pense que si nous avons quelque chose à apporter à l'Occident, c'est de dire la liberté d'expression, oui, mais nous appelons les gens à faire usage de leurs droits avec conscience, avec responsabilité, avec respect. Donc, j'ai pas envie qu'on comprenne mon propos. Moi, je pense que ce qu'on a dit, c'est parce que vous disiez, mais dans l'idée du détachement, ce que j'aimerais, c'est que n'hésitez jamais à avoir une parole de sagesse. Il y a énormément de Français, énormément de femmes et d'hommes qui ne sont pas de confession musulmane, et quand ils nous entendent dire avec dignité que ça ne nous plaît pas, qu'on accepte la liberté d'expression, mais que nous sommes pour le respect, ils sont très touchés, parce qu'ils sentent que nous disons des choses que souvent ils n'osent plus dire, parce qu'on est sous une telle pression. Il faut avoir le courage de la modération, il faut avoir le courage du détachement, mais il faut dire les choses. Ne laissez pas l'insulte se normaliser. Ne laissez pas, si quelqu'un insulte le prophète devant vous, vous êtes dans l'obligation morale de lui dire « Tu es libre de dire ce que tu veux, mais ce que tu viens de dire ne me plaît pas. Mon cœur n'est pas en paix avec ce que tu viens de faire. » Vous voyez, c'est un titre éducatif. Vous êtes aussi des éducateurs, de gens qui commencent à normaliser l'insulte. Quand vous entendez des gens qui sont vulgaires, ne tombez pas dans le fait de normaliser la vulgarité. Ça c'est le pire qui puisse. Ça c'est la lente. Vous connaissez l'histoire de la grenouille? Vous connaissez pas l'histoire de la grenouille? C'est pas possible. C'est obligé de connaître l'histoire de la grenouille. L'histoire de la grenouille, c'est ainsi. La grenouille, quand il y a une casserole d'eau qui bout, et qu'elle arrive, quand elle bout, elle saute, elle repart. La grenouille, quand elle saute dans l'eau et que celle-ci elle est tiède, on y reste. Et ensuite, l'eau elle chauffe doucement, et à un moment donné, c'est tellement chaud qu'elle ne peut plus sortir, elle en meurt. Oui, vous savez ce que c'est ça? C'est l'image de ces points noirs qui viennent dans notre cœur et qui sont le mal qui colonise notre cœur. C'est un point d'abord et ensuite c'est tout noir, mais on ne l'a pas vu venir. Parce que ça vient tout doucement. Oui? Si ça vous vient directement en face, vous sautez. Mais si c'est... À un moment donné, on se rappelle même de Léo Ferré qui disait « Le mal, c'est bien ». Et doucement. La grenouille, vous allez vous en souvenir? Eh bien, la normalisation du propos insultant, du manque du respect, ont finalement l'habitude. Doucement. Et ça, il ne faut pas. Il ne faut pas s'habituer à ça. Il faut faire en sorte que nos voisins, à un moment donné, on puisse, nos frères et nos sœurs en humanité, je ne vous laisserai pas tout dire. Je ne vous laisserai pas insulter sans que vous ayez une réponse polie, une réponse respectueuse, mais vous allez m'entendre. Je ne ferai pas silence à votre insulte, mais avec élégance, je lui répondre. Avec élégance, je lui répondre. Avec dignité. Ça, moi je trouve à des moments donnés, même avec mes étudiants et dans la façon dont nous allons parler, ne pas aller vers eux dire t'es impoli, non, tu dis, tu sais quoi, j'aime pas ce que tu viens de dire, j'aime pas ce que tu viens de faire, je n'aime pas, ça me blesse. Et après vous laissez les gens, s'il y en a qui sont contents de vous blesser, ben, il y a beaucoup de gens contents. Ne normalisez pas, vous avez un rôle d'éducation à l'expression, pas de vulgarité, pas d'insulte. Et s'il vous plaît, pas de réaction sélective. Quand des gens insultent Jésus, alayhi salam, la réaction doit être là. On n'aime pas ça. Quand on insulte ce que les gens croient, leur sacré, même si on n'est pas d'accord, avec ce que les gens pensent, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et ça, je pense que ce serait bien qu'on soit ces agents-là aussi en France. D'ailleurs, partout en Europe. Merci. Toujours faire attention de la manière aussi d'agir, ne pas se laisser avoir par l'émotion. D'autres questions? Vous avez dit un homme et une femme, peut-être ici alors, un homme qui est là. Après on ira de ce côté-là. Salam alaikum. Ma question est pour Tarek Ramadan. Ça concerne l'exil, la hijra, l'exil spirituel pour être exact. En fait, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce terme et qu'on fasse un peu l'analogie avec ce qui pourrait être notre exil aujourd'hui, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son exil
Et l'exil qu'on pourrait faire aujourd'hui serait complètement différent parce qu'on n'est pas en paix en fait, finalement, c'est ça. Quand on est assailli par tout ce qui se passe, par les informations, par les médias, on est affecté. Donc si on choisit de s'exiler spirituellement, comment pourrait-on le faire? Comment pourrait se concrétiser cet exil, si je puis dire, contemporain? Voilà, merci. Vous êtes sûr que c'est pour moi, là? C'est une question qui est profonde, ça. C'est profond et ça demande beaucoup de réflexion parce que c'est à plusieurs niveaux. Je vais essayer de faire court. Du point de vue de l'exil spirituel, quand il est dit au prophète, il faut bien qu'on comprenne une chose. L'exil, ce n'est pas un isolement dans lequel on s'enferme, c'est une retraite dans laquelle on se construit. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est à un moment donné où on prend un recul, même au niveau physique, au niveau physique, c'est partir à Médine, s'installer, se construire, se renforcer et mieux revenir. Partir en fuyant, revenir en se prosternant. Oui, fuyant debout, gagnant, prosternant. Et ça nous fait penser au verset du Coran. C'est-à-dire, c'est quand ceux qui ont le pouvoir sur la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, ils donnent la zakat. Cette dimension de, justement, la mission de faire le bien, de résister au mal. Maintenant, cet exil-là, d'un point de vue, à un moment donné, il faut faire retraite. Mais il faut faire retraite pour faire quoi? Quand vous voyez aujourd'hui l'état de cette pression, les médias et tout ceci, qu'est-ce que ça dit de notre potentielle faiblesse? Trois choses. La première des choses qui est une évidence aujourd'hui, c'est qu'en face de l'adversité qui vient à nous, nous avons et nous constatons une faiblesse dans la connaissance de l'islam. Donc il faut une retraite de la connaissance. Au lieu d'aller regarder YouTube pour aller penser, savoir ce qu'on doit savoir sur l'islam, ça veut dire prendre des livres, c'est-à-dire prendre du temps pour soi. Et l'ilm, au sens de... Et l'ilm, on n'est pas, chacun d'entre nous ne doit pas devenir un alim, et parmi les ulama, chacun d'entre nous a une obligation, c'est d'être plus savant demain qu'il l'est aujourd'hui, ou qu'elle l'est aujourd'hui. Donc chacun, il a un djihad et l'ilm, c'est-à-dire vraiment d'acquérir la connaissance. Pourquoi? Parce que ce qui nous vient nous atteint et nous dit qu'est-ce que vous savez de votre religion? Qu'est-ce que vous savez? Premier élément. Deuxième des éléments, c'est que avec les deux éléments de la mission, c'est tazkiyat an-nafs. C'est-à-dire les deux vont ensemble. Les tazkiyat an-nafs, c'est la réforme de soi, donc reculer pour soi, pour se construire intellectuellement et se purifier spirituellement. Mais pourquoi? Pour s'isoler? Non. Non, tous ces nouveaux courants qu'on a de l'autre face de l'islam, qui serait le soufisme et tout cela, prie la nuit et puis tu disparais. Non, ça c'est du soufisme new look, c'est pas nous ça. C'est pas nous. Il faut bien qu'on comprenne une chose, il y a 4 conditions qui mettent en évidence si vous êtes dans une tradition soufie qui est juste 4. La première des choses, c'est que le cercle ou les gens qui vous enseignent ne mettent jamais et ne prétéritent jamais et ne diminuent jamais une des obligations de la pratique. Tout y est, les 5 piliers de la foi et de la pratique, les éléments de la aqida, tout y est. Ils s'ajoutent, ils ne soustraient pas. Ils sont très stricts avec ceci. Ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire que tout ce le halal, halal, le haram, haram, ou le wajib, wajib. Ça, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas le shir qui jeûne pour nous, qui prie pour nous. Non. Et donc, le premier élément, ça, c'est très important. Regardez, est-ce qu'ils sont sérieux sur la pratique? Moi, quand on me dit qu'on est allé dans un cercle soufi et puis qu'on a fini en dansant avec de l'alcool, je dis oui. Ça, c'est tuer l'islam de l'intérieur. Donc le premier élément, c'est ça. Le deuxième élément, c'est le shir, le rôle du shir. Est-ce qu'il vous approche de Dieu ou il s'approche de lui?
Est-ce que vous finissez par l'adorer lui ou est-ce que vous adorez Dieu par son instrument, lui, qu'il est un instrument? Comment sont les gens par rapport au shir? Le respect du shir, le respect de celui qui éduque, bien sûr, mais attention, dans la reconnaissance qu'il n'est qu'un homme qui nous rapproche de Dieu. Pas qu'il devient un saint, devant lequel on est en train de faire n'importe quoi. Il y en a qui sont dans une adoration des chouyours, c'est pas possible. Deuxième élément. Troisième élément, très très important, c'est leur relation au pouvoir. Oui, sont-ils indépendants des pouvoirs ou sont-ils proches des pouvoirs? Jouent-ils pour le pouvoir ou sont-ils dans une indépendance réelle? Parce qu'il y a certains cercles soufis, c'est les instruments du pouvoir. Et la quatrième des choses, c'est l'argent. Parce que moi, des gens qui vous disent qu'il faut vous éloigner du monde et puis ils récoltent de l'argent et c'est une vaste entreprise financière, ça ne va pas. Ces quatre conditions-là, il faut les étudier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce soufisme-là, la vraie tradition mystique en islam, elle est de s'isoler pour pouvoir revenir changer soi-même et le monde, et en se changeant soi-même, changer le monde. Donc aujourd'hui, en face de tout ce qui vous arrive, le seul qui peut répondre à ce dont vous avez besoin par rapport à l'adversité qui vous rend faible, c'est de savoir les éléments de votre force. Quel type d'éducation intellectuelle? Quel type d'éducation spirituelle? Et rappelez-vous surtout une chose, le prophète, quand il arrive à Médine et que va se constituer la première société, et qu'il va appeler les gens, et qu'il leur dit « Efshus salam » il dit des choses qui sont à la périphérie, c'est-à-dire qu'il faut de ce point de vue-là répandre la paix, qu'il faut établir les liens de parenté, la solidité du tissu social qui passe par la famille, le fait de servir les pauvres, et il dit « Sallu an-nas, c'est-à-dire priez quand les gens dorment. Mais pourquoi? Parce que vous allez devoir avoir de l'énergie spirituelle pour la journée. Parce que vous allez devoir changer le monde, vous allez devoir instituer cette société. Sallu an-nas, et c'est ce que je dis toujours, priez pendant la nuit pour être des acteurs pendant le jour. Donc à un moment donné, pour être un acteur qui ne perd pas son objectif, qui ne commence pas à être un agité de l'action, qui commence à garder son... Ça, il faut se retirer à un moment donné, et il faut que ce soit de trois types. Ça doit être intellectuel, ça doit être spirituel, et il faut toujours garder sa vision. Sa vision, c'est fondamentalement quand est-ce et comment est-ce que je peux être une contribution là où je suis, de tous ces niveaux-là. Mais ça, chacun d'entre nous doit en avoir besoin. Il faut prendre... Moi, il y a des moments donnés, il y a des frères et des sœurs qui viennent vers moi et disent « Oui, j'étais dans une organisation, puis finalement, ils m'ont demandé de faire ça, et puis je me suis perdu. » Eh bien, c'est très important que chaque organisation laisse aux individus la possibilité de faire aussi leur cheminement. À des moments donnés, de reculer, à des moments donnés, de revenir. Donc, chacun doit aussi mesurer son besoin de cet exil-là. Mais attention, l'exil n'est pas disparition. L'exil n'est pas isolement, l'exil est retraite pour mieux se préparer à ce que nous devons apporter. Ça, c'est aussi quelque chose. C'est-à-dire que ça ne peut être que quelque chose qui est un moment d'édification personnelle pour pouvoir apporter quelque chose. On n'a pas d'individualisme en islam. On s'occupe de l'individu, mais l'individu sert la communauté des hommes. Mais l'individualisme qui consiste à s'isoler uniquement pour soi, ça ne fait pas partie en tout cas, pas partie de tout ce qui est la mission d'une femme et d'un homme quand ils portent ces valeurs. Merci. Alors, une question, juste derrière toi, j'avais une petite main à ta droite. J'entends bien votre message toujours beaucoup de pédagogie, de lenteur, de prise de distance, etc. Mais si vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui on vit quand même dans un monde d'immédiateté où l'information circule à une vitesse grand V, où une intervention de l'ENKM en quelques jours fait des dégâts énormes. J'ai vu les musulmans qui expliquent que qui mettent en ligne le calendrier des prières, etc. Mais je trouve ça très mignon. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps aussi de prendre position des instruments qu'on a aujourd'hui à notre disposition, comme Twitter par exemple, et décider que dès qu'il y a une annonce comme ça, qui est juste hallucinante, de prendre un hashtag, je ne sais pas quoi, et de dénoncer ce genre de propos parce qu'ils nous font beaucoup de mal. Et ce qu'il ne faut pas aussi, donc encore une fois, la distance c'est très bien, la réflexion c'est très bien, etc. Mais ce qu'il ne faut pas aussi agir avec les moyens de notre temps aujourd'hui. C'est une réponse
Ça va être un débat là aussi pour savoir qui va répondre à la question. On va peut-être le faire par Ramadan, on sait utilise beaucoup les réseaux sociaux. Oui. Vous pouvez répondre. Je viens d'apprendre une technique du cher Jamal. Quand il n'a pas envie de répondre, il dit « j'ai pas très bien entendu la question ». Pas mal. Non mais c'est vrai. C'est la deuxième fois qu'il m'a... J'ai un problème de... Non, mais en plus, bon, c'est vrai parce que vous parliez doucement. Écoutez, oui et non. J'aime bien votre façon de dire prendre son temps, c'est bien gentil. Mais il faut prendre son temps aussi. C'est-à-dire que c'est pas une question de prendre son temps. Moi, ce que j'ai retiré de la vie du prophète, et de tout ce qu'on est en train de dire, et c'est pour ça que c'est important avec la question que vous posiez sur la question de la mission, et qui a été relevée sur la base de la révélation, c'est qu'il faut avoir un objectif. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision déjà de comment on considère la vie et la mort, comment on considère notre rôle sur la terre, et qu'est-ce qu'on doit apporter. Et en fonction de ceci, il faut accueillir les événements directs du présent, mais dans la vision. Pourquoi? Parce que moi, c'est ce que j'appelle les distractions stratégiques. C'est-à-dire que vous avez une vision, et il y en a qui passent leur temps à essayer de vous distraire de votre objectif. Et vous finissez par passer votre temps à gauche, à droite, puis vous ne trouvez plus votre chemin. Et ça, c'est très habile. C'est une mesure de distraction stratégique. On va vous faire une controverse chaque 6 mois. On va attendre de vous que vous vous positionnez sur telle ou telle question. Et vous aurez remarqué que depuis maintenant, et c'est pas nouveau, je veux dire même ça a commencé même après la révolution iranienne, à peu près chaque 6 mois, on nous attend en tournant pour des positions. Et nous, on prend position. On est gentil, c'est des sauvages. Vous voyez ce genre de... Et vous êtes comme ça. Et ça, comprenez-le bien. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de ne pas normaliser le fait de l'insulte, il y a autre chose qui se normalise. C'est qu'au bout du compte, à force d'être sous pression comme ceci, vous normalisez la réactivité. Vous finissez presque psychologiquement, presque par réflexe à être sur la défensive. Et vous finissez par passer votre temps à dire ce que l'islam n'est pas, et on ne vous donne plus le temps de la vision de ce que l'islam est. Et moi, c'est ce que je dis. 95% de mon discours médiatique et de mon propos médiatique n'est pas de dire ce que l'islam est, c'est de répondre à la question de ce que l'islam n'est pas. Et ça façonne. Et c'est là où il faut faire attention. Utiliser tous les moyens pour pouvoir être présent. Vous avez raison, c'est-à-dire il faut utiliser. Moi, dans ce qui m'intéresse, entre le site que j'ai, la page officielle Facebook et Twitter, oui, c'est-à-dire à des moments donnés, c'est un message d'anticipation, c'est toujours un message de vision, il y a toujours une vision, et à des moments donnés, il y a des réactions. Mais je serais opposé à l'idée qu'il faille passer son temps à réagir, parce que c'est ce qu'on veut. Certains nous poussent à ne faire que ça. Et c'est même pire que ça, c'est plus vicieux que ça. C'est qu'à des moments donnés, même quand vous réagissez, on finit par dire mais vous ne réagissez pas assez. C'est-à-dire qu'on dit, attendez, je ne sais pas si vous avez entendu ce qui se disait après le 11 septembre, ah les musulmans du monde ne réagissent pas. On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. Mais le problème c'est que qu'est-ce qu'on veut entendre, qu'est-ce qu'on met en avant. Donc oui à une présence, oui à l'utilisation des réseaux sociaux, mais ne les utiliser que comme moyen d'une vision qui dépasse ceci, c'est-à-dire beaucoup plus ample, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va sur Facebook pouvoir être présent en présentant l'islam, en présentant les principes, non pas en disant qu'on n'est pas des terroristes, mais en montrant la dimension, les autres dimensions, et puis de parler aussi des autres sujets, d'être présent. Il faut que nous cessions de ne parler
que de l'islam et de ne répondre qu'aux questions qui concernent l'islam. Il faut avoir une vue beaucoup plus grande, c'est-à-dire sur des questions de société, sur des questions d'éducation, sur des questions d'environnement, sur des questions de médecine. Il faut qu'il y ait d'autres voies qui se passent et qu'il faut qu'on les utilise. C'est là où on cessera d'être uniquement réactif. Et c'est là qu'on cessera aussi d'être dans l'élément réactionnaire ou simplement de justification d'apologétique. Voilà, moi je verrais ça comme ceci. Je trouve que parfois nous manquons de vision et que nous sommes trop dans la réaction. Et puis faites attention aussi, ces moyens, ces réseaux sociaux, c'est bien parce que ce sont des moyens alternatifs. Mais il n'y a pas que du bien dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que du bien. Moi je vais vous dire franchement, j'ai beaucoup de réactions sur la page Facebook, puisqu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont ça, des réactions. Mais des fois, c'est... Des fois, vous dites avec qui vous êtes. Si vous voulez des réactions, vraiment qu'il y ait des bonnes réactions sur un réseau social, vous parlez du football, de la victoire ou de la défaite de l'Algérie ou du Maroc aussi. Mais ça étant en Algérie, vous mettez un mot de travers. Ah, sérieusement. Il y en a qui rigolent. Non, mais c'est la preuve que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'émotifs. Beaucoup d'émotivité. Et moi, je dirais à beaucoup, avant de mettre un commentaire sur Twitter, avant de mettre un commentaire sur Facebook, prenez du temps. Au nom de quelle vision vous faites ça? Et simplement, si je peux vous donner un conseil, c'est exactement la même chose que quand vous recevez un email. Si vous voulez répondre à un email, ne répondez jamais dans les 30 secondes qui suivent. Mais ça, ce sont des psychologues qui ont travaillé là-dessus aux États-Unis. Un email qui touche votre émotion, si dans les 30 secondes vous répondez, c'est votre émotion qui répond à votre intelligence. Et ça, c'est dans les nouveaux modes de communication. Le moyen l'emporte sur le réflexe émotif de votre fonctionnement cérébral. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire à un moment donné, vous êtes tellement dans la possibilité de répondre que le moyen de répondre rapidement a pris le dessus sur votre fonctionnement cérébral. C'est-à-dire que le stimuli ou les stimuli qui touchent votre cerveau dans la réponse immédiate émotionnelle a fait que vous avez été vaincu ou vous avez été dépassé par l'émotion, même par le moyen du email. Et le paradoxe, c'est que 80% des emails auxquels vous ne répondez pas immédiatement, vous n'y répondrez pas. Donc certains disent, il faut que je réponde, et là je réponds mal. Donc vous êtes entre... Et ça, vous savez comment ça s'appelle? Vous maîtrisez sa réponse et pourtant se dire intellectuellement qu'on va y répondre. Mais là, je ne suis pas en train de vous dire, ce sont des études américaines qui travaillent sur les conséquences, sur la psychologie collective des moyens que nous avons. Donc il faut faire attention. J'ai pris un long moment pour cette réponse parce que ça me paraît important de faire attention à ce qu'on ne confonde pas des moyens avec des buts. Et j'ai envie aussi de dire qu'avant de réagir, il est important de connaître pour avoir justement les éléments de réponse les plus importants. Et c'est l'occasion pour vous informer du prochain salon du congé, la rencontre annuelle des musulmans de France, qui aura lieu du 3 au 6 avril et qui portera sur Mohammed, prophète de miséricorde et de paix. Donc vous êtes invités du 3 au 6 avril prochain au salon du congé, Inch'Allah. Alors on va continuer avec les questions. Vas-y, Jared, je peux donner le micro. Non. Alors, Mohamed, juste derrière toi. Et je reviendrai devant, c'est pas vous avoir trop. Je prends 3 questions pour donner le plus de... Tu peux donner 3 questions de suite, on va noter, comme ça tu donnes plus de chance pour les gens. Voilà. Mais qu'ils soient courts. Je me suis dit, ça fait quelques mois qu'il me pose une question et en fait je voulais vous la soumettre pour... Parlez fort, je veux absolument que je ne pas le comprendre. Sinon je serai là pour répéter la question. Oui, ça fait plusieurs mois en fait, que je me pose une question, que je réfléchis sur la question du langage, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'un de nos enjeux aussi,
c'est de savoir communiquer. Monsieur Ramadan a abordé cette question de la communication, mais comment communiquer quand on ne parle pas le même langage? C'est-à-dire que nous sommes la majorité tous français, mais nous ne faisons pas partie des mêmes champs sociaux, des mêmes cultures, des mêmes classes sociales. Et les musulmans, généralement, nous parlent un langage qui n'est pas compris des non-musulmans, et les non-musulmans, pareil, ne parlent pas le même langage. Et hier, j'ai assisté à un colloque à l'école normale supérieure qui parlait de l'histoire du rire en France. Et j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus de musulmans dans ce colloque qui finalement était rendu entre normaliens entre eux. C'est que comprendre l'humour des autres, c'est comprendre leur langage et que eux comprennent pourquoi nous, ça nous affecte. Voilà. Quand il y a ce problème de communication parce qu'on ne parle pas le même langage, c'est difficile d'avancer, de cheminer. Et je me suis dit comment me référer à la sira, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finalement, dans cette société, je me suis dit, est-ce qu'il y avait aussi ce problème de langage? Je ne sais pas, les Quraysh, ils faisaient partie de la même culture, donc du coup, est-ce qu'il y a eu ce même problème de communication? Voilà. Donc par rapport à cette difficulté que l'on rencontre nous aujourd'hui, comment se référer à la sira pour avancer, Inch'Allah? Alors on va répondre à votre question juste après. Encore une fois, si vous pouvez être précis et bref dans vos questions afin de pouvoir avoir le temps d'y répondre et de laisser aussi le temps de poser d'autres questions. Alors on va prendre encore deux autres questions, on va juste après. Mohamed, la personne qui est juste derrière toi. Voilà. Merci beaucoup. Moi j'ai des questions. La première question qui concerne l'insulte à la religion musulmane, c'est particulièrement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, aujourd'hui, nous constatons que la compréhension et la pratique de l'islam de certaines personnes souffrent des erreurs d'interprétation. En tout cas, dans la plupart des musulmans que nous constatons dans le monde entier. Si je me... Merci de me rectifier en tout. Le meurtre est le deuxième plus grand péché à ne pas commettre en islam si on veut rester sur le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le jugement n'appartient qu'Allah. Il tranche en toute vérité. Il est le meilleur des juges. Sourate 6, verset 57. Aujourd'hui, nous constatons que ces derniers temps, il y a des médias et tout. Donc, il y a des jouets islamiques par là, Boko Haram en Afrique, je ne sais pas, Al-Qaïda, Yémen, oui, mais moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est que, est-ce que ces gens-là, ils se réclament des musulmans et ils commettent, en fait, ils tuent et des innocents, des enfants et tout. Et tout ça au nom de l'islam. Pour moi, est-ce que ce n'est pas une insulte à la religion musulmane? Est-ce que particulièrement ce n'est pas une insulte même au prophète? Parce que j'ai constaté dernièrement ici à Paris ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Voilà, ils ont en fait caricaturé l'imam de l'islam, particulièrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup de musulmans ont réagi, tout comme moi, pour exprimer ma sympathie, mais bien sûr, j'ai dit je ne suis pas Charlie. Donc, mais pour moi, pour ces gens-là, bien sûr, ils ne sont pas des musulmans, mais ils ne comprennent pas, ils n'ont pas bien compris la religion musulmane, c'est pourquoi certains réagissent de cette façon. Mais ceux qui ont sont... La question que j'aimerais savoir, c'est à force d'avoir plusieurs institutions, plusieurs groupes, qui écoutaient, qui laissaient de côté. Non, c'est... bon, je vais te préciser encore. Si vous voulez, le temps. Donc, c'est que, vu de tout cela, moi, la plus grande insulte, c'est que l'insulte exprimée par Daesh ou Boko Haram et tout ça. Est-ce que ce n'est pas une insulte pour nous les musulmans? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est particulièrement à M. Tariq Ramadan. Je vous ai écouté partout, en tout cas, vous parlez de l'Occident, vous défendez la cause de l'islam partout.
mais je vous entends peu sur la cause, en tout cas, des musulmans de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique noire. Actuellement, Boko Haram qui tue plus de 2000 personnes. Si on peut rester dans le sujet, mais n'oublions pas que le sujet c'est une rencontre autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez des questions qui sont en rapport et qui sont les bienvenues, sinon j'espère que vous aurez le temps, même une autre occasion, de pouvoir poser ces questions. Merci. Alors on va répondre déjà aux deux premières questions et on écoutera par la suite vos prochaines questions. Alors, la question du langage, je vais dire quelques mots si peut-être c'est une question importante. Il est vrai pour pouvoir communiquer, de parler je dirais, un langage qui peut être accessible et compréhensible entre les deux. Et il y a certainement, souvent on rappelle le verset coranique, c'est une règle générale, c'est pas vraiment, c'est de tous les temps. Le verset il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. C'est-à-dire Dieu n'a envoyé aucun messager que dans la langue de son peuple afin de leur expliciter. C'est-à-dire il faut que le langage soit explicite, clair, accessible, effectivement. Et pour y arriver, il y a tout un effort, effectivement, comment on peut formuler notre message, parce que le même message de l'islam, il peut être présenté de manière différente, tout en prenant en compte la dimension culturelle. Il y a le côté langue déjà, parler dans des langues différentes, ça demande une certaine maîtrise, mais il y a aussi tout ce qui est code culturel qu'il faut également prendre en compte. Et je pense que dans une matière comme fiqh al-da'wa en islam, c'est-à-dire c'est la méthode de la transmission du message, on insiste beaucoup effectivement sur ça. À tel point qu'il y a une parole rapportée par l'imam Ali, Ali c'est le 4e calife, le compagnon du prophète, où il dit خَاتِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Et il nous met en garde, en fait, il dit, lorsque vous adressez la parole aux gens, essayez de prendre en compte leur, si vous voulez, niveau d'assimilation de votre discours. Car si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir un résultat contraire à ce que vous cherchez, en fait. Même si c'est la vérité que vous allez exprimer, mais vous allez le faire mal, de telle façon que ça amène l'autre à une position plutôt contraire. Alors je pense que c'est important, et aussi le fait de multiplier les occasions, parce que ça nous manque justement ce contact avec les différentes occasions, conférences, etc., pour essayer d'apporter notre témoignage, que ce soit des questions qui touchent directement l'islam et les musulmans, ou des questions d'ordre général. Et c'est de ce côté-là aussi qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine production en français des livres sur l'islam, mais je pense qu'on fait plutôt jusqu'à maintenant beaucoup plus de traduction que d'écrire directement en français pour essayer de partir de notre contexte aussi, parce que toute la question de l'ijtihad, de la production intellectuelle, elle doit, en islam, doit répondre à deux exigences. Tout d'abord, une bonne assimilation de messages, avoir cette vision, avoir cette maîtrise, tout d'abord de la science islamique, mais aussi la connaissance et le fait de bien répondre justement aux spécificités de notre contexte. Alors ça, on ne peut pas le faire si on va se suffire de la traduction. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un grand problème, un grand défi pour ceux qui veulent s'informer sur l'islam, et surtout par les sites, par le net, lorsqu'ils ouvrent des sites, mais c'est des traductions des textes qui ne sont pas contextualisés du tout. Et là, on met les gens en fait dans des confusions vraiment dangereuses. Il y a un travail, un effort à faire dans ce domaine-là. La question de l'interprétation, c'est également un vrai défi. Ceux qui utilisent des textes aujourd'hui ou des fatwas, imaginez que Daesh eux-mêmes,
pour commettre cette atrocité, il se basait sur un avis, je ne sais pas où on recherchait, pour dire qu'on peut répondre pareil en considérant que ceux qui sont en train de les bombarder, qui sont en train de les brûler avec les bombes, alors on peut répondre de la même manière. Malheureusement, cette question d'interprétation, elle n'est pas nouvelle. Et on l'a connue dans l'histoire de l'islam, parce que les dérives, ça a toujours existé, c'est toujours dérives des minorités, mais qui font beaucoup mal. Et là, je rappelle le hadith du prophète sallam, d'où la responsabilité des gens des sciences, qui nous dit que la science de la religion, elle est portée dans chaque génération par des hommes justes. C'est-à-dire le prophète, il attire notre attention sur la référence, parce que c'est important également la responsabilité de chaque musulman. Lorsqu'il n'est pas spécialiste, on n'a pas les moyens pour aller en profondeur dans la compréhension des textes, mais il doit faire attention par rapport au choix de sa référence, d'où il doit prendre sa religion. D'ailleurs, une parole très connue chez les successeurs des prophètes qui disait « Faites attention, il s'agit de la religion, alors choisissez bien votre référence. » Alors le prophète il dit dans ce hadith, ceux qui portent dignement la responsabilité d'enseigner, de témoigner, de transmettre, ce sont des gens qui les a qualifiés de justice. Et la première mission, c'est de défendre la religion contre la déformation des extrêmes. Vous voyez bien qu'il y aura des extrêmes, c'est-à-dire des gens qui sont dans cette vision, dans cette lecture d'extrémisme et d'exagération, qui vont malheureusement déformer la vérité de la religion. Et ça fait mal effectivement aujourd'hui d'entendre des musulmans qui vont vous citer des textes ou des fatwas ou des cas pour justifier l'injustifiable, qui n'est pas vraiment aucun fondement. Alors, c'est un défi, encore une fois. Ça doit nous demander plus d'efforts pour connaître, pour étudier, mais aussi attention, de bien choisir sa référence, car aujourd'hui, si on va aller à Internet pour s'informer, vous allez trouver des choses mais incroyables. Vous savez, malheureusement, c'est toute la confusion aujourd'hui. Merci. Un complément de réponse peut-être du Oui, pas vraiment un complément, mais ce que vous avez dit sur la communication, je pense que c'est aussi particulièrement important pour vous aujourd'hui que vous considériez et que vous le viviez en tant que tel, que vous êtes, pour l'immense majorité d'entre vous, de culture française et de langue française. Et ça veut dire vraiment qu'il faut faire un travail sur la langue. Vous savez, quand vous parlez d'humour, par exemple, il y a une chose qui est extrêmement vraie, on le sait dans l'apprentissage de la langue. Karl Marx disait que, c'est lui qui avait dit ceci, il avait dit qu'on ne maîtrise une langue que lorsque l'on rêve dans cette langue. C'est Karl Marx qui avait dit ça. Il y a autre chose que l'on sait aujourd'hui chez les linguistes, c'est qu'ils mettent en évidence un rapport à la culture, parce qu'une langue, c'est un des éléments d'une culture, mais une culture est nourrie par sa langue. Et l'un des éléments qui vous permet de bien savoir si vous comprenez les nuances d'une langue, c'est-à-dire si vous participez à la culture, c'est dans votre capacité à appréhender son humour. Souvent, vous connaissez une langue, vous regardez la télévision, ils font de l'humour et vous ne riez pas. Alors que les francophones peuvent rire, pas vous, je dis, mais quand vous ne connaissez pas la langue. Aujourd'hui, il y a des situations où, avec toutes ces années, des années de connaissance de l'anglais, par exemple, qui est ma langue de travail aujourd'hui, à des moments donnés, quand ils font de l'humour, je suis le seul à pas rire. Parce qu'il y a quelque chose qui, dans la langue, est très profond. L'humour va toucher aux racines du culturel par le moyen de la langue. Et ça, ce sont des histoires. Vous, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à même de capter l'humour parce que vous êtes de langue française. Mais ça, il ne faut pas le nier. À un moment donné, il faut travailler là-dessus, sur la connaissance, sur le vocabulaire,
Et vous avez parfaitement raison, il y a un vrai problème de communication. Donc il faut faire un travail sur la communication, il faut faire un travail sur la connaissance de l'histoire, ce qu'on appelle la psychologie collective. Jung avait rajouté aux éléments de Freud une dimension qui est vraie, l'inconscient collectif qui façonne une psychologie collective. C'est évident en France. Ça, il faut le travailler. Il y a un travail de communication culturelle, il y a un travail de communication de classe. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous que ça ne passe pas. Je pense que de plus en plus, les choses sont en train de se réaliser. Vous avez de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont les codes français. Et c'est ça qui fait le plus peur. Vous savez pourquoi aujourd'hui, 99% des fois, vous entendez à la télévision française que j'ai un double discours? Vous savez pourquoi? Parce que c'est exactement le fait que je deviens dangereux parce que j'ai les codes de la langue et de la communication. Et comme ils n'arrivent pas à trouver le point faible du discours, il faut surtout dire que je pense différemment de ce que je dis. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, moi c'est ce que je dis aussi, je ne suis que l'arbre qui cache la forêt qui vient. Vous êtes censé être la forêt. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Comprendre les codes, c'est-à-dire comprendre et pouvoir dire avec les mots de la France, la culture française, la culture profonde, parce qu'elle vous a façonné, et l'assumer, l'assumer. Vous n'êtes pas des musulmans marocains, algériens, tunisiens en France, vous êtes maintenant français, ça veut dire dans la langue. Ne rien perdre des principes de l'islam, tout acquérir de la langue française, et tout acquérir, je veux dire, tout assumer de la langue française, et puis pouvoir exprimer. C'est particulièrement important. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que ça ne veut pas dire que c'est gagné dès qu'on connaît la communication. Pendant un temps, c'est une situation de crise. Vous êtes trop près. Vous en savez trop. Pendant des années, on nous a dit la laïcité, vous ne comprenez rien. Et dès qu'on a commencé à comprendre, on dit ah, ils sont malins. Maintenant, ils comprennent. Comprenez ce que je veux dire? C'est très très vicieux en fait. C'est qu'en fait, on vous dit 10 fois par jour, soyez des Français. Et quand vous êtes Français, on dit que vous êtes musulmans. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas complètement Français. Donc ça, c'est à vous aujourd'hui de pouvoir maîtriser ça. Ça, c'est particulièrement important. Ça, c'est un vrai chantier, c'est un vrai espace de travail. Cette question de la communication, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Et là, je peux vous dire qu'à des moments donnés, là, vous prenez l'exemple du prophète, nous dit, je répète. Vous avez vu à l'émission d'Europe 1, c'est pas clair, monsieur Ramadan. Je répète. Ah, mais je répète. Jusqu'à ce que tu entends. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on soit 1, 2, 3, 4, 100, 2000, 4000, 6000, 10 000, 20 000. On répète. On répète. Et ça va passer. Inch'Allah, ça va passer. Ça peut que passer, de toute façon. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être positif. Ça passera. Inch'Allah, ça passera. Parce que vous n'avez pas affaire à des gens qui sont tous malhonnêtes. Vous avez énormément de Français qui commencent à se dire là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Et la France, elle ne se décide pas dans les médias, elle se décide dans la rue, elle se décide dans le voisinage, elle se décide autour de vous. C'est là que la France se joue. Et vous savez, ça, ils le savent très bien. Ceux qui n'ont pas envie qu'on nous entende savent très bien que ça sera dans le temps et dans la rue, au niveau des initiatives locales. Ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut une vision longue. Il faut vraiment une vision longue. Il ne faut vraiment pas tomber. Et juste un mot très très rapide sur, comme vous avez dit, ils ne sont pas musulmans. Moi, je ne me permets pas de dire ça. Je vais même vous dire une chose. Je suis extrêmement dur sur les actes, pour juger des actes qui ne représentent pas l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que de tuer comme ça, de torturer ce qu'ils font, ce qu'on voit, les images, Boko Haram et tout ceci, ça n'est pas l'islam, ces actes. Mais je dis à tous, faites attention au jugement sur les personnes. Faites attention. Et moi, il y en a certains qui sont prêts à dire, ah, voyez bien, il a un double langage. Moi, quelqu'un qui dit qu'il est musulman et qui agit mal, c'est pas à moi de le mettre à l'extérieur de l'islam. Je dirais que cet acte-là est contre la religion. Maintenant, de dire toi, tu es un kafir ou tu es un musulman, je ne me permets pas de le dire. Allahu a'lam quant à ce que sont les gens.
Mais le problème, c'est une mauvaise compréhension, c'est une trahison par les actes, oui, ça oui. Et puis à côté de ceci, vous avez vu l'histoire des deux jeunes, Kouachi. Vous avez vu leur histoire. Mais moi, je vais vous dire, ce qui est fait, les meurtres et tout ceci, une condamnation absolue. Maintenant, l'histoire des hommes, elle permet d'expliquer des choses sans justifier les actes. Mais la mort du père, le placement, même ce qui était avec Mohamed Merah. Moi, on a voulu me faire dire Mohamed Merah, c'est un diable, c'est un assassin. On a voulu me faire dire c'est un salopard. Je dis d'abord, un, je n'utilise pas ces mots. Deux, je regarde la vie des gens. Je veux comprendre leur parcours. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été dans cette situation-là. Donc oui, à condamner les actes, mais les condamnations définitives des gens pour se donner bonne conscience, faites attention. On ne sait pas ce que les gens ont vécu, on ne sait pas comment ils ont été faits, comment ça s'est passé. Parce que moi j'ai vu des choses dans ma vie où vraiment, à des moments donnés, vous avez envie de dire faites attention, faites très très attention. Il y a des gens qui sont entrés en prison, c'était des sages, quand ils sont sortis de prison, on les avait tellement maltraités que c'était des fauves. Parce qu'on les a tellement humiliés, on les a tellement torturés, qu'à un moment donné, on leur a fait perdre la tête. Et je vais vous dire une chose, en 5 jours, n'importe quel tyran peut vous transformer en animal. Il peut le faire. Il faut vraiment avoir une foi forte, il faut vraiment, on peut le faire. Ils font des choses absolument incroyables. Je ne sais pas si vous avez lu les rapports de la CIA, de la torture. Ce que vous entendez sur la façon même que les services israéliens font de la torture, et des Arabes. Parce que là, moi, je peux parler de mon pays d'origine. L'horreur de ce qui est en train de se passer dans les prisons égyptiennes. Maintenant, ce que feront les gens, il faut dire, c'est à condamner, c'est anti-islamique. Maintenant, dire aux gens, je te mets dedans, je te mets dehors, moi, je fais attention. Et si vous ne m'entendez pas suffisamment sur les questions africaines, je vous prie de m'en excuser, je devrais parler plus, mais j'en parle pas mal. Si vous suivez vraiment tout ce que je fais, vous verrez que j'en parle pas mal, quand même. Alors, merci pour ces réponses. On va reprendre 2 questions. Le frère Doran qui s'est déplacé, on va lui donner la parole. Et j'ai promis tout à l'heure que j'avais l'impression qu'on va donner le micro à la sœur au deuxième rang, Inch'Allah. Alors, Ayman, la parole. Salam alaikum. J'ai 2 questions, une pour le Dr Montchabata et Tariq Ramadan. Alors la première, c'est pour revenir dans l'un des principes que vous avez énuméré en début de la rencontre, c'est de la miséricorde. Et il y avait une sœur tout à l'heure qui a parlé sur la limite de la miséricorde. Ce qui m'a renvoyé à une polémique que j'avais avec des amis il y a 2-3 jours sur l'enfer. Il y a des visages qui sont assemblés là. Désolé. Donc, la polémique c'était est-ce que l'enfer est-il éternel ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a un avis marginal d'un savant comme Ibn Taymiyyah qui dit qu'il n'est pas éternel car la colère, plutôt la miséricorde de Dieu recouvre sa colère. Donc je voulais savoir votre avis par rapport à ça. Et la deuxième question c'est pour TR. Tariq Ramadan. Merci, voyons. Je rigole. Donc c'est par rapport à une phrase que vous avez évoquée, c'était « on est victime de son émotion et sujet de sa spiritualité ». Et tout à l'heure on parlait de communication, je voulais savoir le mot « sujet » en fait, c'était quoi vraiment son sens? Parce que j'ai un petit niveau en français, donc j'aimerais bien avoir un peu plus d'explications. Merci. Alors, autre question de la sœur qui est juste là. Oui, alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Ramadan, monsieur Jaballah. Monsieur Jaballah, pour vous, j'ai une remarque et pour monsieur Ramadan, une question. Je suivais votre discours, mais à un moment donné, j'ai perdu le fil parce que vous avez donné une information erronée. Je vous respecte, je respecte votre statut, votre institut, mais quand vous avez parlé de l'homme qui est donné à voir pour un chien, c'était une femme. C'était une femme de joie, c'est-à-dire une prostituée, et elle était de Bani Israël.
Donc c'était pas un homme, c'était une femme. Et effectivement, on lui a promis le paradis à cause ou grâce à cet acte. Donc je vous demande personnellement de vraiment revérifier vos sources avant de donner des discours, parce que nous on est musulmans, on connaît notre histoire, mais alors, si... juste, si je peux me permettre, la femme en question n'a pas donné des mots à un chien, c'est un chat. Non, il y a l'histoire de la femme qui a torturé le chat et il y a l'histoire de la femme qui a sauvé un chien en puisant dans un puits avec de son soulier. Ça peut être pas vu la réaction que... Non, pas mal. Non, c'est une remarque dans le sens puisque je suis un peu agressif peut-être. Bon, pour vous, M. Tariq Ramadan, bon, vous avez dit qu'on ne doit pas être attaché de presse. Quoique, قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Également, قال الله تعالى ولا تهينوا وأنتم الأعلون. Nous, en tant que musulmans, on est obligés de faire la da'wa. Bien sûr, comme a dit Rasul salam, ما أرى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc, comment vous me demandez de ne pas être attaché de presse alors que je suis pas française, que je suis étudiante dans une université où je suis la seule voilée dans la promotion, que malgré moi je suis ambassade, ambassadrice de l'islam. Comment voulez-vous que je ne sois pas attachée de presse? Deuxième question, récemment... Oui. Deuxième question, vous avez parlé de la division. Notre problème, oui, en effet, c'est la division. Mais récemment, j'ai vu dans The Daily Mail que vous avez dit, quand vous étiez en Malaisie, que Hazen Khalifa est appelé Dream. C'est ça? Je n'ai pas entendu. Vous avez dit Hazen Khalifa pour de nos jours est appelé Dream. Non, avoir un Khalifa aujourd'hui, c'est une illusion. Donc, comment peut-on faire fin à cette division si on n'a pas un leader? Voilà, merci. Merci. Alors, j'aurais une petite réaction peut-être par rapport à ce que vous entendre. Bon, tout d'abord, je vais répondre, Inch'Allah, avec miséricorde. On est habitué, parce qu'on est dans l'enseignement, bien sûr, d'avoir des questions des étudiants, de réactions, ils ne sont pas d'accord, c'est tout à fait normal. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention lorsqu'on va faire un commentaire, une question. On peut dire ce qu'on a à dire, mais dire de là qu'on donne des informations erronées, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Le hadith, vous savez, dans les hadiths, il y a ce qu'on appelle al-riwayat, des versions. Le hadith, il a deux versions. La version la plus connue, on parle d'un homme, de Bani Israël. Et il y a une autre version qui parle d'une femme. Alors, ce sont deux versions qui existent dans le hadith. Je n'ai pas le temps pour vérifier le degré des deux versions du hadith, mais la version la plus réputée ou citée dans les livres de hadith, on parle d'un homme. Mais de toute façon, l'essentiel dans l'histoire, c'est l'enseignement qu'il faut retenir. Voilà. Mais il ne s'agit pas effectivement d'une façon volontaire mais ce sont deux versions qui existent justement pour le. Voilà, c'est tout ce que je vais dire par rapport à ça. Voilà, donc après la deuxième question, deux questions qui étaient pour le docteur Tariq Ramadan. Alors, simplement une chose, ce que j'entendais par le sujet, je dis souvent aux musulmans, soyez les sujets de votre histoire et non pas l'objet de la perception d'autrui. Sujet, ça veut dire une femme ou un homme conscient de ses responsabilités et de ses droits dans la société dans laquelle elle ou il vit. C'est-à-dire un être autonome qui, avec intelligence, avec indépendance, peut prendre et doit prendre ses
doit prendre ses décisions et ses responsabilités. Ça veut dire, en l'occurrence, qu'on est sujet quand quand trois principes ou trois conditions sont réunies. Le premier, le sujet est un être, une femme ou un homme qui a la capacité d'acquérir de la connaissance, d'agir en liberté, c'est-à-dire un être libre, et agir en responsabilité, c'est-à-dire non pas qu'il agit en responsabilité, c'est à partir de ses propres principes en tant que femme ou en tant qu'homme. Donc un sujet, c'est un sujet libre et responsable, et non pas une victime, non pas l'objet, non pas... C'est un être, dans la tradition kantienne, ce serait un être qui est considéré comme une fin et non pas un être qui est considéré comme moyen. Dans la tradition musulmane, fondamentalement, c'est un mukallaf, c'est-à-dire un homme ou une femme qui doit prendre ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et en conscience. Voilà ce que j'entends par un sujet, donc être sujet de son histoire. Quand je dis que l'émotion, on est l'objet des émotions, c'est-à-dire que les émotions peuvent, on réagit aux émotions, elles font de nous ce qu'elles veulent, pas toutes, mais parfois, et puis le sujet c'est celui qui se maîtrise, qui prend ses décisions en connaissance de cause, en conscience et en intelligence. Quant il y a des petites nuances, j'essayais d'être un tout petit peu plus nuancé dans ma façon de parler. Être un attaché de presse, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'on passe son temps à penser aux autres quand on pense à soi. Des fois, on est comme ça, quand on a des rencontres, je dis souvent que les musulmanes et les musulmans sont tellement affectés par la mauvaise presse de l'islam qu'ils sont très contents quand les non-musulmans, ils aiment bien ce qu'on dit. On vient vers moi me dire « Ah, même les non-musulmans ont aimé ton discours. » Et alors? Moi, je ne suis pas là pour leur faire plaisir. Mais si on est clair avec nos principes et clair avec notre discours, moi, j'ai eu aucune hésitation ou aucun doute sur le fait que ce sera bien reçu si on est fidèle à nous-mêmes. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que le discours que nous nous portons à nous-mêmes, ce soit un discours d'attaché de presse, où on fasse un peu de la publicité de l'islam pour que les gens nous aiment bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Et quand vous avez cité le verset du Coran, c'est le contraire. Le verset du Coran que vous avez cité ne nous transforme justement pas en attaché de presse. Il nous transforme en sujet justement. Les trois conditions qui sont mises en évidence dans ce verset se rapportent au sujet avec sagesse, la bonne exhortation, parle-leur de la meilleure des façons. Comment tu es, ce que tu dis, comment tu le dis, toi comme sujet. Et pour moi, la da'wah, c'est absolument pas simplement un discours que l'on tient, c'est un être que l'on porte. Avec sagesse, et c'est pour ça qu'il est dit pour moi, c'est-à-dire le témoignage devant les gens est la vraie da'wah. C'est ça que je veux dire par là. Donc ça veut dire que pour être un témoin devant les gens, il faut déjà que je sois un témoin devant moi-même. Ça veut dire qu'il faut déjà que je fasse ce travail. Donc c'est le contraire d'un attaché de presse. Un attaché de presse, ce qui l'intéresse, c'est de porter, c'est que le message parvienne à l'autre. Un être spirituel, c'est pas que le message soit porté à l'autre, c'est que son être soit le témoin du message devant l'autre. C'est-à-dire que quand on le regarde, le message s'incarne d'une certaine façon dans l'autre. Comme le prophète, c'est qu'il y a quelque chose qui apparaisse. Moi, je n'ai pas c'est pas ma responsabilité de convertir. C'est ma responsabilité de témoigner. La conversion, c'est entre Dieu et les hommes. Mais moi, j'ai juste à devenir un témoin. Et être un témoin, ça me renvoie à ma responsabilité à moi, c'est-à-dire vraiment à faire ce travail-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai un vrai problème avec ce que les musulmanes et les musulmans espèrent aujourd'hui en se disant on attend un leader qui va résoudre nos problèmes. On a un vrai problème d'autorité aujourd'hui dans l'islam contemporain, c'est qui parle au nom des musulmans. C'est pour ça que ce que dit le Cheikh Ramallah est très important, c'est-à-dire faites attention à vos références. Qui vous allez chercher, ça ne se passe pas sur Internet, ça se passe dans la connaissance, c'est une responsabilité de choisir sa référence. Mais attendez,
À partir de là, le but, c'est pas d'espérer un qui va nous diriger. Tout ça, c'est des rêves qui ne se réaliseront pas. Nous n'aurons pas aujourd'hui dans le monde musulman, chiite ou sunnite ou chiite et sunnite ensemble, quelqu'un qui va tous nous représenter. Au lieu de rêver un qui nous unisse, essayons de chercher à gérer notre diversité. C'est la diversité. Non mais répondez pas chaque fois que j'essaie de me répondre. La gestion de la diversité, c'est ceci. C'est pour ça que ce que je disais en Malaisie, c'est cette idée qu'il y a des musulmans qui sont en train d'attendre un leader charismatique qui va venir tous nous réunir. Mais non, ça ne se passera pas comme ça. Il faut aujourd'hui que là où nous sommes, ce qui a été aussi le travail de Cheikh Jamallah, il a étudié, ça fait 30 ans qu'il est dans ce travail, en essayant ici par exemple en France d'avoir une plateforme plurielle. Il faut des plateformes plurielles, et il faut des plateformes plurielles. L'islam en France a besoin d'une plateforme plurielle de responsables indépendants qui ne répondent d'aucune ambassade, d'aucun pays étranger et qui ne représentent que les musulmans de France. Ça doit être. Aujourd'hui, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a des forces contradictoires et que même le gouvernement français préfère passer par les ambassades que de passer par ses propres citoyens. Même s'il dit aux citoyens, on veut passer que par vous, mais on passe par vous en passant par les ambassades. Donc le double discours, c'est pas là où il est, là il est ailleurs. Donc en l'occurrence, avec le temps, Inch'Allah, il faut travailler à la gestion de la diversité plutôt qu'à rêver l'unité derrière un leader, parce que le leader mondial, ça n'arrivera pas. Voilà. En tout cas, c'est pas dans les prochaines années qu'on verra quelque chose comme ceci. Et puis, il faut avoir une vraie critique par rapport aux États majoritairement musulmans qui, eux, aujourd'hui, ne sont pas du tout pour ne serait-ce que des alliances sud-sud, ne serait-ce que des alliances sud-sud. Regardez ce qui est en train de se passer dans le monde musulman aujourd'hui. Les pays qui sont les uns à côté des autres sont en train de se diviser en tout. Et donc, en l'occurrence, c'est ça que je voulais dire. Je n'aime pas, moi, les rêves d'unité. Je préfère les réalités de la gestion de la diversité. Et ça, c'est notre responsabilité.